C'est ça les vacances et pourtant ils reviendront l'an prochain. C'est le roman de Michel Fremder chez Storycast et c'est notre série feuilleton de l'été. Bonjour Michel Fremder. Bonjour. Comment ça se passe les vacances en fiction et dans votre propre famille quand on se retrouve pendant 15 jours? Ça se passe où d'ailleurs le lieu de villégiature Ça se chez passe Fremder? en Poitou-Charentes. Ça se passe en Poitou-Charentes, région traditionnellement terrienne, avec toutes ses coutumes et avec un climat qui, dans le livre, est un climat chaud bouillant, comme on dit. Chaud bouillant. Chaud bouillant. On en a parlé, mais on disait bon bah voilà, pour qu'il y ait des vacances un petit peu familiales réussies, autant éviter les sujets qui fâchent. Donc chez vous, dans la fiction, on évite de parler politique, c'est ça. C'est vrai. On parle pas trop de sujets de société ou autres. Mais en fait, du coup, on se dit, mais on parle de quoi? Écoutez, on parle de tout. On peut même aborder les sujets politiques. Mais, encore une fois, et comme on a coutume de le dire, il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Donc, alors on parle de tas de choses, et notamment... je pourrais dire de façon triviale, les idées connes. Vous savez, c'est quoi les idées connes? Ça m'amuse. Les idées connes, ce sont... ça peut toucher chacun des 16, pratiquement, alors, de l'équipe de... C'est l'équipe de rugby avec son entraîneur, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les 5 petits-enfants, il y a les 3 enfants, la nounou et son compagnon, et puis le papy et la mamie, c'est-à-dire 16 personnes qui se retrouvent ensemble pendant 15 jours. Et le papy, c'est vous. Alors, les idées connes, ça peut être... d'un seul coup, les 2 ados qui ont 13 ans et qui ont des cabanes dans le jardin et qui ont décidé d'y passer la nuit. Bon, c'est pas une idée conne, ça c'est plutôt rigolo, non? C'est plutôt rigolo. Sauf que quand il y a généralement, je dirais même une mouche quelquefois dans leur chambre, c'est tout un drame et il faut chasser la mouche ou la tuer parce que sinon on peut pas dormir. Alors quand c'est une cabane dans le jardin, vous vous dites ça c'est une idée qui va être encore un petit peu curieuse. Bon, d'autant plus que on sait très bien ce qui se passera, c'est-à-dire que elles iront dans leur cabane aux alentours de 11h le soir et qu'à minuit 30, peut-être même avant, elles taperont au volet pour qu'on puisse leur ouvrir et parce qu'elles ont entendu un moustique ou je ne sais quoi. Donc il faut, si vous leur dites non, pas question, là vous avez un drame, bien évidemment. Alors il faut trouver l'astuce qui pendant la journée va vous permettre de les dissuader d'aller là. Alors c'est généralement variable. Il faudra penser surtout à prendre la lampe électrique, que vous preniez chacune une lampe parce que si jamais il y a les petites bestioles qui viennent, parce qu'elles peuvent passer quand même en dessous. Voilà. Donc oui, mais justement dans ces histoires d'idées connes, comme vous dites, Michel Fremder, le problème est quand on est en cohabitation famille comme ça, vous avez vos 3 enfants, il y a des petits enfants, qui décide? C'est qui a l'autorité? Ça, c'est un vrai problème quand même durant cette cohabitation. C'est-à-dire, est-ce que c'est le grand-père qui va dire aux petits enfants, je pense que mais toute la difficulté, Laurence, elle est là. Et oui. Elle est là, c'est que quand vous n'avez que vos petits-enfants, vous avez l'autorité. Mais quand les parents sont là, n'oubliez jamais que les parents oublient que vous avez été leurs parents. Certes. Ils oublient qu'on a eu des enfants. Donc ils vous arrivent avec leur liste, avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Alors l'autorité qu'il a, il n'y a pas d'autorité. Vous avez simplement, vous levez les yeux au ciel quand vous en entendez un qui dit ceci, vous levez les yeux au ciel à nouveau, ou vous partez dans le jardin, ou vous partez faire autre chose. Vous n'avez jamais les petits-enfants seuls sans les parents? Alors. Jamais. Jamais. Sauf s'il y en a un qui a une idée conne, par exemple, de se dire, tiens, je vais aller à la pêche. Je vais t'accompagner, c'est très bien. Et oui, mais avec quel matériel? Allez, on va acheter le matériel. Et on achète pour 150 € de matériel, avec les épuisettes, les cases à pêche et machin, et personne n'ira parce qu'il faut se lever tôt, parce qu'en fin de compte, on a changé d'idée, parce que la voiture ceci, ou parce que... Donc, ça s'inscrit dans le cadre des idées connes. Moi, j'adore les histoires des idées connes en famille, dans les vacances. Non, mais ça, c'est une vraie question. C'est vrai, quand on se retrouve en cohabitation, c'est retrouver le cadre de qui décide quoi. Et là, il y a une inversion effectivement faut co-partager un petit peu. Voilà, je crois que dans le livre on le raconte très bien. C'est-à-dire que il faut que le livre soit drôle. Et forcément. Et les vacances soient drôles. Mais bien évidemment. Et c'est toujours drôle. C'est toujours drôle après. C'est ça qui est drôle. Quand aujourd'hui vous racontez tout ce qui s'est passé l'année précédente, c'est fantastique. Mais quand vous vous dites qu'est-ce qui va se passer cette année,
puisque ça va être quelque chose de nouveau. Sur le moment, vous trouvez ça beaucoup moins drôle, je vous l'assure. Et du coup, vous prenez des notes pour un bouquin, en fait. Exactement, ce sera le tome 2. C'est ça, en fait. Ils le savent, vos enfants, vos petits-enfants, que papy, mine de rien, prend des notes. C'était la première année, donc le tome 2, je crois qu'il fera peut-être plus attention. Mais encore, c'est impossible de faire attention. Mais quelque part, quoi, il y a l'envie aussi de vous adresser aux parents, aux grands-parents, en disant, allez, tout ça, même si ça se passe pas toujours très bien, prenons du recul. Il y a cette envie-là, ou de faire sourire en disant finalement, on vit tous les mêmes choses. Bien sûr, en je famille. crois que ce livre, c'est ce qui en fait peut-être son succès actuellement, c'est que chacun s'y retrouve. Chacun sait très bien que les histoires de la table, les histoires des icônes, ou les histoires de pétanque ou autres, mais on les vit tous. On les vit tous. Ça s'appelle pas la pétanque, ça s'appelle le 421, ça s'appelle le Monopoly, ça a toujours un nom. D'ailleurs, le sujet des jeux de société, c'est aussi un autre feuilleton. C'est ça, feuilleton à suivre. C'est ça, les vacances chez Storycast Édition. Et c'est notre feuilleton de l'été sur Sud Radio avec vous, Michel Fremder. À très vite. Merci.